Nous remercions le Seigneur de tous nos cœurs ce matin. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles, sa divine grâce et son amour manifestés puissamment dans nos vies. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te visite et te localise ce matin, qu'il déverse encore dans ton cœur ses paroles et qu'il te fortifie devant toute épreuve, devant toute situation que tu traverses, devant le songe que tu as fait ce matin, la peur qui anime ton cœur, l'angoisse qui te caractérise. Que le Seigneur touche ton cœur et change ta journée. Qu'il change toute circonstance mauvaise en situation bonne dans le nom de Jésus. Nous voulons parler de la faveur divine. La grâce que Dieu a accordée à Saul de Tarse, que nous appellerons Paul par la suite. Dans Acte 8, le verset 3, la Bible dit « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » L'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'œuvre qu'il accomplit dans la vie de Saul de Tarse, il peut le faire aussi dans ta vie et dans la vie de tous les humains. Sa grâce est sans limite et son amour n'a pas de fin. Ses bontés sont inépuisables. Le Seigneur accorde ses faveurs à tous selon sa volonté. Il ne tient pas compte de ton passé ni de ton présent. Il fixe ses objectifs avec toi pour un lendemain meilleur. Saul de Tarse, assassin de son état, a obtenu la faveur de Dieu. Il a été visité par le Saint-Esprit et Dieu a changé radicalement sa vie. Alors que penses-tu avoir fait de trop grave ou de trop mauvais qui pourrait empêcher Dieu de t'accorder sa grâce? Quel est le mal, quel est le péché que tu penses avoir fait dans ta vie qui éloignerait l'amour de Dieu dans ta vie? Sachez que la faveur de Dieu sur une vie ne dépend pas de la quantité des bonnes œuvres et elle n'est pas influencée par la nature des fautes. Car la grâce est une faveur imméritée. Elle ne dépend ni du projet que Dieu a avec chacun. Elle dépend du projet que Dieu a avec chacun avant même sa naissance. Ce jour, je te présente le Dieu de grâce. Le puissant Dieu d'amour qui prend de la poussière le pauvre et qui retire du fumier l'indigent et les fait asseoir avec les grands. Ce Dieu plein d'amour veut te rencontrer différemment. Dans Actes le chapitre 9, le verset 1 à 8, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Favorise une attitude d'humilité. La grâce de Dieu dans ta vie, en faisant une seule chose, tombe par terre, par humilité, et dis-lui que sans lui tu ne peux rien faire, abandon total. La grâce se manifeste dans la vie de celui ou de celle qui se laisse être conduit. Elle commence lorsque l'intelligence humaine est suspendue et que le raisonnement est banni. Alors que la grâce de Dieu te localise et que la main puissante de Dieu te touche durant cette saison de faveur. Que le Seigneur change ta vie. Approche-toi de lui. Ne regarde pas à tes fautes, ne regarde pas à tes faiblesses ni à tes manquements. Approche-toi simplement de lui. L'apôtre Paul, qu'on appelait Saul de Tarse autrefois, a fait tuer Étienne et a fait lapider et décapiter plusieurs chrétiens. Mais il a obtenu la grâce et la faveur de Dieu pour pouvoir être l'apôtre qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament et qui nous parle, qui nous édifie aujourd'hui au travers de ses lettres. Alors, que penses-tu avoir fait d'égal ou de plus que l'apôtre Paul pour que la grâce de Dieu ne se repose pas sur ta vie? Le Seigneur peut tout pour toi, pourvu que tu acceptes dans le nom puissant de Jésus. Sois béni et accepte la grâce de Dieu. Amen.